sortir, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Amen. Amen. Transformer ma difficulté en opportunité. Transforme tes difficultés en opportunité. Si les difficultés arrivent, ne donne pas d'occasion. Parce que ça te rapportera l'échec. Mais Lucas cherche à comprendre. Cherche à faire pour que cette difficulté te paye. La Bible nous dit Zachée a vu beaucoup de monde. Et il avait un petit obstacle. C'était sa taille. Zachée Azalaki, l'homme à la taille de cerf-bélange. Oh. Oui. Amen. Oui. Nous sommes fiers de la carte d'église à Bissau. Dans la Zachée, la Bissau féminin. Amen. Oui, bien le Seigneur. Bataille à moi, Lukamaka. Vous êtes mon laïté, la katikati. Au milieu. Moyen mon Yesu et c'était. Il ne pouvait pas voir le Seigneur. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais rentré. Hein? Le mat vérité est la santé maladie. C'est la vérité. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu sors. Tu vois qu'il y a beaucoup de personnes. Tu ne peux même pas voir le Seigneur. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Je serais rentré. Amen. Amen. Mais Zachée, il a dit, même si je suis petit, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de voir le Seigneur. Yesu. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, moi, je dois voir le Seigneur. Amen. Atali, il a regardé tous les paramètres pour voir le Seigneur. Il n'a pas pu. Il est monté dans l'arbre de sycomore, sur l'arbre de sycomore. Il va monter, il va mettre un escabeau. On va monter en grimpant. Même s'il a fait un escabeau, peu importe la façon dont il est monté, à la fin, il était le plus grand de tous. Amen, l'église. Amen. Sachez à bon difficulté na opportunité. En opportunité. Comme moulaï qu'on les abattoirs, a facilité même la tâche. Il a même facilité au Seigneur la tâche. Parce que quand on est monté, il a tiré l'attention de tout le monde. Sachez pas ça lini, le Seigneur il a regardé là où tout le monde regardait. Il a vu Zachée. Sycomore. Qu'est-ce que ça veut dire? Sycomore, ça veut dire un arbre qui pleure. Un arbre qui pleure. Quelqu'un a été béni par cet arbre. Zachée est monté dans l'arbre. Cette personne qu'on a dit plus est montée dans sycomore, un arbre qui pleure. Le Seigneur l'a vu. Il lui a dit Zachée, descends. La taille de Zachée, c'est quelque chose qui se retrouve dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses. Parce que nous sommes de petites tailles. Parce que nos amis poussent. Quelque chose à Moulaï. Parce qu'ici à l'église, nous avons deux personnes qui sont c'est papa qui a les papas Pâques. Et frère Moule les frères Trésor. Nous tous nous sommes des Zachée.
Amen. Amen. Maintenant, cette taille, c'est un obstacle. Ne lui a pas empêché de voir le Seigneur. Mais le deuxième aussi, complexe. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai commencé la démarche du permis, il y a une personne qui m'a dit, la personne elle m'a parlé d'un frère et je lui ai dit, parce que vous êtes beaucoup à la maison, vous êtes deux personnes, vous devez avoir le permis. Cette personne lui a dit, je vais pas perdre mon argent parce que ces gens c'est des racistes. Tu n'as même pas essayé. Toutes les personnes de notre couleur ont eu les permis. Parce que ces gens-là, ils étaient de notre couleur? Non. Bien-aimé complexe. Bien-aimé complexe. D'infériorité. Tu es beaucoup de gens pour voir la gloire. Enlève le complexe. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas que tu n'as pas de papier. Mais regarde ce qui est dans toi. La Bible me dit, c'est celui qui est dans les mondes. Amen. C'est que pour les blancs. Non. L'homme moi aussi noir. Ça se trouve que c'est toi qui penses comme ça. Les gens ne pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont des grâces. Ils ont fait des dons. Ils ont des talents. Mais ils n'osent pas. Pour se découvrir. Parce que c'est décomplexé. Si Zaché serait resté dans son complexe, complexe par rapport à taille, il n'allait jamais voir le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ont dit Zaché, il était mauvais. Mais cette mauvaise personne, c'est la personne que les gens ont dit. Mais le Seigneur ne le voyait pas en tant qu'une mauvaise personne. Écoute-moi. Même si tu es sorcier, reste ici, dur. Amen. Amen. Même si tu es prostitué, reste ici. Ici c'est une poubelle. On jette tout. La poubelle ici. On jette tout ici. On jette ici. Mais après, il y a des tris qui se font. Amen. Amen. Ce qu'on a jeté à la maison, si on trie, ça se fera un recyclage. Les ordures ménagères qu'on jette à la maison, quand ils arrivent au tri, on les trie. Ils le prennent. C'est ce qu'ils jettent, ils le mettront dans les Amen. Amen l'église. Enlève le complexe. Viens comme tu es. Il n'a pas besoin que des bonnes personnes. Il a même besoin de mauvaises personnes pour les transformer. Il a besoin de les gens vont le Seigneur a besoin il a besoin de même des gens qui le Seigneur a besoin de lui. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous les complexés, vous tous les sans-papiers, vous tous les célibataires, vous tous les sans-abri, vous tous les immigrés, vous tous les Français, les Européens. La Bible dit ceci, venez à moi, vous tous, tels que vous êtes, avec vos
vos fatigues, avec vos charges, avec vos problèmes, avec vos soucis. Venez, moi Jésus, je vous donnerai du repos. Venez aussi. Tu es une femme, tu as viens. Enlève la peur. Enlève le complexe. Ne te rabaisse pas. Confie-toi à toi-même. Dis-toi que le Seigneur avec toi, le Seigneur fera des choses. Les gens ils disent que le Seigneur dit. Mais ça que le Seigneur veut que tu sois. Le Seigneur il est transformé. Le Seigneur transformera ta faiblesse. Il les transformera en point fort. Bien-aimé Zachée, mauvaise personne. Mais le Seigneur ne le voyait pas de cette façon. Le Seigneur voyait Zachée. Une des choses que le Seigneur a dit à Zachée, descends de là où tu es. Viens ici en bas. Bien-aimé. La hauteur aux Zachée, on aurait pu dire aussi c'est un orgueil. Et les hommes orgueilleux, Dieu les hommes orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Amen. Le Seigneur lui a dit Zachée, descends. Viens ici. Aujourd'hui, la gloire est rentrée dans ta maison. Les gens murmuraient. Les gens ils disent Zachée c'est un pécheur. C'est un pécheur. Ça se fait que la gloire est rentrée dans ta maison. Le Seigneur a dit oui, la gloire est rentrée dans ta maison parce que vous le voyez dans le pécheur. Vous le voyez dans le collecteur d'impôts. Vous le voyez de petit détail. Mais moi je le vois, le fils d'Abraham. Amen. 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 Zachée était l'enfant d'Abraham. Toi aussi tu es l'enfant d'Abraham. Le salut, c'est pour toi. Le salut est pour toi. Ne regarde pas ce que tu es. Enlève ses pensées. Enlève dans la bassesse. Ne permets pas aux gens d'être sous-estimés. Permettre de balayer. Ne rentre pas dans leurs paroles. Ne rentre pas dans leurs pensées. Mais regarde devant là où tu vas. Avance vers Jésus. Avance vers Jésus. Celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Jésus a dit. Jésus a dit. Le regard des yeux de Dieu. Pour Zachée. Et cela qui était Zachée, c'est le fils d'Abraham. C'était que Zachée a qui mais pour le regard des hommes, mais pour le regard Zachée, c'est un pécheur. Zachée a qui pécheur. Mais pour le Seigneur, Zachée, fils d'Abraham. Zachée, fils d'Abraham. Bien écoutez. Bien aimé Yoka. Dans le deuxième verset que nous avons lu dans Josué, Dieu passa par Rahab. Dieu passe. Le Seigneur a un plan pour le peuple d'Israël. Parce qu'il leur donnerait le Canaan. Or Jéricho, c'était une ville stratégique de Canaan. Canaan. C'était la terre qu'il avait promis à Israël qu'il leur donnerait. Mais Canaan, c'était une ville habitée déjà par déjà ils habitaient déjà. Et dans Canaan, Jéricho, c'était une ville stratégique. C'était une ville beaucoup de gens enviaient. Mais le Seigneur a utilisé une femme. Une femme que les gens qualifiaient de prostituée. Même la Bible répète que Rahab est une femme prostituée. Mais la prostituée a ouvert la porte afin que le Seigneur puisse rentrer dans l'Israël. C'est pour cela. Ne sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas. Jésus. Tel que tu
tu es. C'est par toi que Dieu va sauver les âmes. C'est par toi que Dieu va bénir ta famille. C'est par toi que Dieu va bénir ta famille. C'est par toi que Dieu va sauver la France. Amen. Moi, c'est Numba. La femme prostituée, mal réputée. La réputation m'avait. Moi, c'est une fois que tout le monde parlait, on le traitait de tous les noms. C'est rare. Société Jéricho. Toute la société de Jéricho. Si tu marches avec Rahab, tout le monde savait qui tu es. Tout le sérieux que tu peux avoir. Si tu traînes avec Rahab, on sait déjà. Dieu passa par Rahab. Dieu nous a parlé pour accomplir la volonté divine. Pour accomplir la volonté divine. Dans le plan du Seigneur. Il fallait que le pouvoir de Jéricho chute. Il fallait que la ville de Jéricho soit possédée par Josué et son peuple. Parce qu'à l'époque, Moïse a déjà. Et Josué, il a pris le bâton de commande pour diriger le peuple d'Israël vers la terre promise. Mais pour rentrer dans la terre promise, il faut passer par Jéricho. C'était difficile à passer la contour. C'était difficile pour faire le contour. La facilité c'était de rentrer par Jéricho. Mais pour rentrer à Jéricho, il fallait des espions que Josué avait envoyés pour passer par Rahab. Rahab devait les héberger, les protéger. Parce qu'ils ont compris que deux personnes sont rentrées dans la maison de Rahab. Parce que c'était pas une habitude. Parce qu'elle avait un mauvais témoignage. Ils ont compris qu'eux c'était des visiteurs. Les gens qui sont rentrés dans la maison de Rahab, ça sent mauvais. C'est pas des nôtres. C'est des espions. Ils sont venus pour une mission. Parce qu'ici, personne ne rentre dans la maison de Rahab. Les gens sont rentrés dans la maison de Rahab. Ils sont venus les chercher. L'objectif c'était quoi? Les gens sûrement il allait les tuer. Ils allaient découvrir. C'était les gens qui venaient rentrer pour posséder leur pays. Rahab les a pris. Elle les a gardés. Quand ils sont venus, Rahab elle a ouvert la porte. Et elle leur a dit, ils sont déjà sortis, ils sont partis. Mais eux, ils étaient dans la maison. Et ça a permis aux espions de faire leur travail, d'espionner le village pour connaître les points stratégiques de Jéricho pour rentrer et donner les informations à Josué. Laisse-moi te dire, tu es un espion que le Seigneur a envoyé dans le monde pour venir espion ce pays, afin que plusieurs personnes à travers toi puissent. Ne regarde pas ce que tu es, regarde ce que le Seigneur pense pour toi. Amen. Bien aimé, moi je suis ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est par révolution. Et ça par révolution. Je le dis tout le temps. Moi, dans ma famille, dans la famille, s'il y a quelqu'un, on m'a traité de bête. Il m'a comparé avec mon petit frère qui vient après moi. Parce que mon petit frère, normalement, il a fini des études avant moi. Parce que petit frère, normalement, c'est ses études avant moi. Et il m'a traité de bête. Il a dit, regarde ton frère. Parce que moi, parce que moi, ce qui a fait que je puisse arrêter mes études, c'était la malcompréhension de la parole de Dieu. J'avais mal compris la parole de Dieu. La comprenait qu'il est le banza pe mabe.
Je croyais que si tu deviens serviteur, il fallait n'attiquer. Je ne peux servir le Seigneur. J'ai tout arrêté. Je faisais que gagner des âmes pour le Seigneur. J'ai prêché dans les marchés, dans les voitures, dans les grands marchés en Angola. J'ai prêché dans les prisons, dans les hôpitaux. Témoins basés dans la salle qui connaissent mon ancienne vie. C'est ça ce que je pensais. C'est ce que j'ai pensé. Que je devais que servir le Seigneur. Je dérangeais les gens très tôt le matin, les gens dormaient. Et moi je criais. Parce que vous êtes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur arrive. On m'a donné le prénom de bien-aimé dans le Seigneur. Je prêchais dans les églises. Je n'avais pas le temps d'aller à l'école. C'était dans l'église. Parce que toute ma vie c'était dans l'église. J'ai même fui la maison de mes parents. Même avec les conditions qu'on avait, j'ai laissé. J'ai commencé à habiter à l'église. Nous savons être des Samuel. J'habite à l'église dans des mauvaises conditions, pires même que chez moi. Mais je suis resté là. Mais le jour où on m'a traité de bête, je suis révolutionné. Je me suis dit, je vais reprendre mes études. En désordre. J'ai repris mes études en désordre. Et je veux encore reprendre mes études. Amen, l'église. Amen. Bien aimé, ne rentre pas dans la pensée des gens. Ce qui pouvait m'affaiblir le plus, je l'ai pris, je l'ai transformé en point fort. Et ça m'a permis de reprendre mes études pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et avec un peu de sagesse que j'ai. Aujourd'hui, je me dis, si je réussis, je serais resté avec le peu que j'avais. Mais dans le milieu, je ne pouvais pas rentrer. Parce que même parler, j'aurais eu des difficultés. Et après mes études par la grâce de Dieu, et après ma étude par la grâce, j'ai eu la grâce de prendre le micro. De prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle de la République d'Angola, devant le président de la République l'anniversaire. En plein stade. C'est passé à la télé. Moi-même, je n'ai pas regardé parce qu'on n'avait pas d'électricité. Les gens qui sont venus me dire qui m'ont vu à la télé que j'étais assis à côté du président. Amen. Parce que j'avais rajouté de la sagesse, l'intelligence. Parce que si je n'étais pas très intelligent, parce que ça allait humilier l'église si j'étais pas très intelligent. MP. Si j'étais pas intelligent. Amen. Amen, l'église. Le salut est passé par la femme prostituée. Le salut est passé par la femme prostituée. Et continue à nzela ya mwasi ya ndumba. Le salut est passé par la femme prostituée. Mwasi bakazomona ya ndumba. Une femme qui est prostituée. Le Seigneur a utilisé cette femme pour sauver le peuple. Elle a sauvé sa vie, ses parents, sa maison, ses frères et sœurs. C'est par Rahab que le salut est rentré. C'est par Rahab que le peuple d'Israël a eu la possession de Jéricho. Si c'était Rahab, ils n'allaient jamais avoir ce Jéricho. C'est pour cela, à travers toi, que beaucoup de gens seront bénis, que beaucoup de gens seront bénis, que tes amis, tes frères et sœurs, tes collègues du travail, tes voisins écouteront la parole du Seigneur. Amen. Ne t'enferme pas dans ce que les gens disent. La pauvreté d'aujourd'hui, ça sera
La dimension de combat aujourd'hui, c'est la grandeur de ta victoire demain. Amen. Yoka bien-aimé. Écoute bien-aimé. Est-ce que Oyebi la femme samaritaine? La femme samaritaine. Moi c'est à mon Samaria. La femme samaritaine. Oyebi. Tu la connais? Moi c'est à mon Samaria. Moi c'est du Susuya Numba. La femme samaritaine c'était une prostituée aussi. Mais à comme femme évangéliste. Mais c'est devenu une femme évangéliste. À travers la femme samaritaine, que la bonne nouvelle est à Samarie. La femme samaritaine, elle ne sortait pas aux heures que parce qu'elle avait une mauvaise réputation. Elle laissait les gens aller. Quand ils remontaient, parce que dans les villages, on va pure l'eau très tôt le matin. Ils se lavaient, ils remontaient, ils allaient faire d'autres occupations. Quand les gens étaient distraits, la femme samaritaine allait à son tour. Elle évitait de se rassembler avec les autres parce qu'elle était humiliée. Parce que dès qu'elle passait, tout le monde lui pointait du doigt. C'est pour ça qu'il évitait les rassemblements. Parce qu'elle avait personne pour prendre sa défense. Et ça fait qu'elle avait des heures pour aller plus loin. Elle a rencontré le Seigneur. Tu sais, c'était aujourd'hui la condition dont elle a rencontré le Seigneur. Et l'emplacement. Là où ils étaient. L'entourage, l'environnement en soi, de là où ils étaient, là où ils se sont rencontrés. La vidéo est passée sur YouTube. Je te le dis. Parce qu'ils étaient que tous les deux. Sexe opposé. Donc, femme et homme. Et à l'époque, leur façon de s'habiller, c'était très facile. Et puis, il n'y avait personne. Donc, occasion. Papa et Sylvie. Ma disciple, la musique, et puis gloire à Dieu que la temps où on a et puis gloire à Dieu. Il n'y avait pas d'androïde. Mais les pierres, les pierres dans la Bible. Parce que. Alors, on a une photo. Alors, aujourd'hui, les gens qui sont en train de mourir, au lieu de l'aider, vous filmez. Même si après la personne elle meurt. Vous allez filmer le Seigneur de loin. Après, ils allaient le garder. Et puis le jour où le Seigneur allait crier sur Pierre la maman. Et puis TikTok, ce qui se passe là-bas, c'est très grave. Donc, il a un rendez-vous. Les gens ils fuient le rendez-vous pour rester sur TikTok. Amen l'église. Amen. Le Seigneur lui a prêché la bonne parole. La femme elle a entendu, elle n'a pas supporté. Je ne peux pas être sauvée toute seule. Elle est partie, elle a dit aux gens. Les gens cette femme que les gens ne voyaient pas. Ce jour-là, la mort. Parce qu'il y a des gens que tu penses sur eux, tu les as jamais vus. Tu n'as jamais vu la mort fait des mauvaises choses. C'est ce que tu vois, c'est ce que tu partages. Tu n'as jamais vérifié.